la Greener Family. Oui, oui, vous vous trompez pas de vidéo, c'est bien Carole de la Greener Family. Et oui, c'est bientôt Halloween, donc comment faire un Halloween zéro déchet? Alors, je suis pas très fan de cette fête-là, mais depuis qu'on est arrivé dans ce village-là, on a vu quand même que cette fête était l'occasion de réunir les enfants. C'est vraiment un petit mouvement social qui est très sympathique. Comme on connaît les enfants du village, c'est vraiment très bon enfant et c'est vraiment un plaisir de voir les enfants se déguiser, demander des bonbons, sonner à la maison, enfin voilà. Donc on s'y est pris au jeu depuis qu'on est ici. Et donc cette année, je me suis vraiment posé la question comment faire un Halloween zéro déchet. Alors là, ça, c'est mal parti. Greener Boy l'a ramené du centre de loisirs. Donc on va voir si ça passe cette année pour pouvoir le garder. Parce que voilà, le mot d'ordre, c'est de pouvoir le réutiliser les années d'après et pas que ça part directement à la poubelle. Parce que ça, bon, à la base, ça partira à la poubelle. Mais le but, c'est qu'on puisse le réutiliser les autres fois. Donc le mot d'ordre, pour moi, c'est réutiliser la fois d'après. J'ai fait une petite sélection sur Pinterest, donc je vais mettre les liens de mon épingle Halloween zéro déchet pour que vous puissiez vous en inspirer. Ah, vous êtes dans mon coin couture. Et donc, comme je suis vraiment dans la couture en ce moment, j'ai décidé de faire les costumes des enfants. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Eh ben, Greener Boy a voulu se déguiser en citrouille parce qu'il adore le orange, c'est sa couleur préférée. Donc voilà, au marché, j'ai eu la chance qu'ils vendent du tissu en velours. Génial. Alors, c'est un tissu sur 150 et j'ai pris 1 mètre. J'ai coupé en deux et voilà, donc j'ai fait une citrouille tout simple. Je l'ai pliée encore en deux pour faire la pliure de la couture va être au niveau des épaules. J'ai découpé le col. J'ai essayé de passer sur la tête de Greener Boy, donc j'ai un petit peu élargi. Et puis après, j'ai cousu pour l'arrondi. J'ai laissé la place pour ses petits bras. J'ai continué à coudre jusqu'au bout de l'arrondi. Et voilà ces petites jambes qui vont passer par ici. Et ensuite, ça, c'est des petites chutes de tissu noir. Donc, soit c'est une citrouille qui est gentille, soit c'est une citrouille qui est méchante. Il a voulu une citrouille méchante. Ah oui, c'est Halloween. Donc, ça lui plaît. Donc, voilà pour Greener Boy. Et Greener Girl, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait se déguiser en vampire. C'est un petit peu la mode de Chica Vampiros. Elle regarde pas, mais elle connaît par cœur. Enfin bref. Costume de vampire. Comment faire? J'ai voulu faire une petite robe. Donc ce que j'ai fait, je me suis basée sur un patron de la maison Victor, sur la robe Bonita. Donc comme le tissu noir que j'avais n'était pas très stretch, ce que j'ai fait, voilà. Je l'ai cousu, tout simplement, et arrivé à la taille, j'ai laissé la fente et il me restait des chutes de velours pour agrandir. Donc ça fait en fait une robe trapèze. Et au bout de la manche, je l'ai terminée aussi en trapèze. Et après, quand elle l'a essayé, j'ai découpé pour faire des petites flammes. Donc pareil, comme elle était longue, la robe, je l'ai repliée. Et puis comme j'ai fait la couture assez haute, et ben j'ai découpé aussi des petites flammes en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais lui trouver des petits collants rouges ou noirs. On va voir, comme ça elle pourra le réutiliser après. Et je vais finir, alors je ne l'ai pas encore fini, je vais acheter du biais rouge pour faire tout le col, pardon. Et ça va se terminer avec un petit nœud. Elle va réutiliser d'un costume de son petit frère la cape de Zorro. Comme ça, ça fera la cape du vampire. Niveau décoration, j'ai utilisé ce que j'avais les autres années. Donc ce qu'il faut quand même investir sur une citrouille. Ensuite,
Par-ci par-là, j'avais acheté des petites choses que j'ai chinées dans les brocantes. Je trouvais ça rigolo. Moi, un petit squelette qui pend un peu partout. Bah, l'année dernière, toujours au centre de loisirs, ils ont fabriqué cette fameuse araignée. Avec, c'est moi qui ai rajouté le petit fil, avec le rouleau de papier toilette. J'en suis pas trop pour parce que une araignée, bon ça va, je peux la réutiliser les années d'après, mais si j'ai toute la famille d'araignées, là il y aura plus de place dans mon tiroir consacré à Halloween. Et du coup, ça va retomber sur le déchet. Donc, j'en suis pas trop pour d'en faire 36. Une, ça devrait suffire pour la décoration. Enfin, ça ne tient qu'à moi. Chose très importante pendant Halloween, ce qu'il faut avoir, c'est... Oui, ce sont les bonbons. Bonbons achetés en vrac. Après, ce que je vais faire... Alors, soit je les laisse comme ça, je les mets dans un gros saladier, et après, je vais distribuer à la louche, comme j'ai fait l'année dernière. Ou alors, si j'ai un petit peu le temps, je vais utiliser des chutes de tissu, soit du tissu du costume de la sorcière, soit j'ai encore un bon mètre de tissu orange en velours. Je vais faire des petits paquets, vraiment comme des aumônières, hein, tout simple, avec un petit fil, fermé avec un petit fil. C'est plus sympa de leur donner comme ça aux enfants. Voilà les quelques astuces que la Greener Family a trouvées pour faire un Halloween zéro déchet. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver le 31 octobre, donc lundi 31 octobre, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Halloween zéro déchet pour partager toutes nos solutions, astuces, petites surprises d'Halloween zéro déchet. Car nous, on va faire une petite nouveauté sur la décoration, je vous en dis pas plus, je vous photographierai ça et je vous ferai partager ça sur Instagram, sur Facebook. À très bientôt.